m'appelle Abdelkader Awad, je suis cofondateur, pilote et formateur de WebPlug. J'aimerais vous raconter une histoire, une anecdote que j'ai vécue, que nous avons vécue avec mes amis. Lors d'un petit week-end à Rwanda, nous avons assisté à une scène. Je vous présente Fatouma. Fatouma, une jeune femme qui est enceinte, qui va rendre visite voir sa mère, à Vichy. En la voiture, tout va très bien, tout d'un coup, accident. Donc, le drame est arrivé, on contacte les autorités pour venir, mais le cas de Fatouma est de plus en plus critique. Une fois arrivés, les ambulanciers ont remarqué qu'ils ne disposaient pas de matériel, de produits médicaux qu'il fallait pour sauver Fatouma. La seule solution était de la répatrier directement à Tajora. Tajora, pour un temps, c'est une heure de trajet. Malheureusement, une fois arrivés sur place, ils se sont rendus compte qu'elle avait perdu son enfant. C'est un drame. C'est un drame qui pouvait être évité. Ce drame des millions de femmes qui subissent. L'accès aux soins est un défi vital. Les routes sont sinueuses, catastrophiques. C'est qui rend le délai de livraison des médicaments très critique. Le transport traditionnel, les voitures, les hélicoptères, tout ce qui va avec, ils sont coûteux et parfois inefficaces. Il faut parfois entre 3 et 6 heures pour arriver dans une zone isolée de Djibouti. Ce qui compromet la réduction, la réactivité et la ponctualité de ces moyens de transport. Le coût d'une solution, le transport existant déjà pèse énormément aussi sur le budget de la personne qui veut se soigner. Donc, nous avons trouvé une solution. Les drones médicaux. Aujourd'hui, nous, WebPlug, avons trouvé une solution unique et simple, livrer des produits médicaux en utilisant des drones. Et bien sûr, en réduisant le délai de livraison. Ce qui, bien sûr, pourra être efficace dans le sens où nous pouvons augmenter la chance d'une personne de 70 à 90% si le drone fait ce qu'il fait. Nous avons déjà fait un test. Je remercie sans l'aide de Madame la ministre, M. Chahel, et l'ensemble des personnes qui nous ont aidés pour pouvoir exécuter ce test. Nous avons effectué un test de l'hôpital Ali Samir jusqu'à Al-Aqab. En voiture, ça fait 10 minutes. Et on l'a fait en 10 minutes. Pour le temps de livraison, il faut juste 10 minutes de la commande au décollage. La commande est effectuée à partir d'une plateforme d'un SMS. Automatiquement, les opérateurs se trouvent des médicaments, la préparent et directement vont sur le stand de décollage pour remettre le colis à l'intérieur. En 10 minutes, le drone est parti pour aller sauver les personnes. Aujourd'hui, le business des drones médicaux est en pleine essence, en pleine croissance. Nous avons l'exemple concret ici, nous avons Zipline. Zipline, c'est une société américaine qui a commencé avec le Rwanda, un tout petit pays comme Djibouti, pourquoi pas Djibouti, et qui aujourd'hui est en plein essor. Aujourd'hui, il a commencé en 2016 en Kenya, et aujourd'hui, il est à l'échelle mondiale. Il a parcouru 93 millions en livrant 12 millions d'articles en les posant, en décollant, et il a parachuté 1,2 million de produits médicaux. Tout notre modèle est simple et flexible pour tout le monde. On peut travailler soit par vol, faire un pas conscient,
ou avec des contrats institutionnels, c'est-à-dire les ONG, les hôpitaux et plein d'autres ministères aussi. On a déjà commencé la première phase, c'est à Djibouti. Ils sont déjà en parler avec le CHU de Pelletier, qui veut commencer à travailler avec nous. Et c'est grâce à lui déjà que nous avons pris contact aussi avec l'hôpital de la CCD, qui nous a mis en collaboration pour pouvoir amener à bien notre mission pour la livraison. Notre deuxième phase, ce sera d'aller dans les pays limitrophes, l'Éthiopie et la Somalie, et bien sûr en collaboration avec les ONG. Et la phase finale, être à l'intérieur. Pourquoi pas? Bon, la question c'est la flous. Salam alaikum. Donc, nous avons besoin d'un investissement de 500 000 $. Oui. Donc, nous avons besoin d'un investissement de 500 000 $ pour pouvoir nous déployer à Djibouti, en commençant bien sûr avec 4 zones. Et nous avons constaté aussi qu'il y a 25 zones critiques à Djibouti. D'accord? Et vous pouvez voir avec cette allocation, avec 500 000 $, avec les allocations que vous voyez sur le slide, ce qui vous permettra d'avancer. Bon, mon équipe, M. Rouaz, ici présent, nous avons été formés en Turquie pendant 3 mois, c'est-à-dire 3 mois intensifs, sans repos, pour que nous puissions acquérir des connaissances de tout ce qu'on appelle ces technologies qui nous valent. On a fait aussi notre premier vol solo de Istanbul jusqu'à l'Angleterre. Donc, M. Diallo n'est pas là actuellement, heureusement pour lui. En tout cas, si je vous demande aujourd'hui d'investir dans Red Eagle, ce n'est pas seulement un investissement qu'il nous faut, c'est une mission en fait. C'est une mission de sauver une personne, un vol, une vie sauvée. Merci beaucoup. Je vous félicite avec vos amis, les efforts. Je vois beaucoup d'ambition en vous. Je pense que vous avez fait la formation certainement chez l'Institut de M. Zeki. Non? Là-bas en Turquie. Il y a plusieurs maintenant. Mais en tout cas, effectivement, c'est des formations professionnelles maintenant. On trouve, ce n'est pas de piloter des drones pour le fun, pour le plaisir. Hein. Ça devient maintenant beaucoup plus professionnel. Ma question est la suivante, tout en vous encourageant vraiment d'aller de l'avant. Quelle est la taille du marché de Djibouti, vous pensez, quand vous aurez 500 000 $ d'investissement? Et en quoi ça consiste ces 500 000 $? C'est l'acquisition de drones ou bien c'est les différentes dépenses d'installation pour votre start-up? Est-ce que vous avez d'ores et déjà réfléchi à élargir un peu votre offre et donc l'application de votre business pour d'autres secteurs notamment? Et alors, si vous répondez la taille du marché est limitée, comme on le sait, d'ores et déjà, je vous encouragerai à élargir vos applications sur d'autres secteurs parce que comme ça, vous arriverez un peu à une masse critique en termes d'affaires. Merci, M. le ministre. Pour répondre déjà à votre première question, non, ce n'est pas une école de psychologie. C'est la première école de pilote de drone qui a été créée en 2023, comme a été là-bas. C'est la première école qui fait ce qu'on appelle le DBC. Et le BBLOS, le DBC sont les baby drones de Brésil. Le BBLOS, c'est behind. C'est un peu compliqué. Donc, c'est au-delà de la vision, en fait.
D'accord. Ils ont passé 3 mois là-bas. Et nos instructeurs n'étaient pas des particuliers, des militaires. C'était des militaires. C'était comment on appelle ça? Des chasse. D'accord. Et nous a donné toutes les connaissances qu'il faut pour qu'on puisse acquérir nos résidences. Deuxième chose, oui, le marché a des outils est critique, mais Rwanda aussi a commencé comme ça. Donc pourquoi pas des outils? C'est pas grave, on peut commencer avec 1 million aussi. Mais le plus important, ce n'est pas 1 million, c'est pas 2 millions, c'est la vie du personne. C'est la vie du personne. On peut faire des fromages, on peut aider les agriculteurs, on peut aussi combattre les moustiques grâce au bois. Le bois, aujourd'hui, c'est un outil qui est mal vu aujourd'hui. Il doit être aussi utile pour d'autres choses. On peut combattre les maladies, on peut aider les agriculteurs, on peut faire des vidéos. Il faut voir c'est un outil qui est mal vu aujourd'hui, à cause des guerres mondiales. Mais il est aussi utile pour d'autres priorités. On peut combattre les maladies, on peut aider les agriculteurs, on peut faire des vidéos. Il faut voir toujours des bonnes choses. Donc, je pense que j'ai fait Merci beaucoup, encore une fois à Hugo. Merci encore à